Duel à Munich, l'OL affronte le Bayern. Une caravane pour tout logement, la galère en plein centre d'Oulin. Un Lyonnais réalise Robocop, son Robocop. Les Lyonnais ont mis le cap sur Munich, ils affronteront le Bayern. Le choc de cette seconde journée de la Ligue des Champions. Juninho fera son retour dans l'effectif. Sur place, Eric Hervé. Il a retrouvé le sourire, Juninho est de retour et c'est la bonne nouvelle de la journée pour l'OL. Absent depuis 2 semaines, il souffrait des adducteurs, il devrait tenir sa place demain. Ça va, j'ai réussi à m'entraîner hier, avant-hier, ça va beaucoup mieux. Donc bien sûr que je vais participer d'entraînement. J'ai la confiance que je vais pouvoir être disponible pour le coach. À l'OL pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Les Lyonnais caracolent en tête de la Ligue 1. Ils sont invaincus depuis le début de saison. Le Bayern, lui, semble en petite forme. Il s'est incliné samedi pour la 2e fois consécutive en championnat. Mais gare à la réaction des Bavarois. C'est une équipe qui va être revancharde, très remontée. Il y a beaucoup d'internationaux, ce sont des compétiteurs de haut niveau, donc on sait qu'ils seront présents. C'est une autre compétition et dans ce genre de situation, on répond présent. Après le match nul 2-2 face à la Fiorentina, l'OL doit réussir un résultat pour ne pas se laisser décrocher dans la course à la qualification. Les Lyonnais espèrent rééditer l'exploit d'il y a 4 ans. Ils s'étaient imposés à Munich grâce à un somptueux coup franc de Juninho. Là, c'est le lit, là, où on dort. Là, c'est un placard où il y a les affaires de ma fille. Une caravane hors d'âge posée sur un parking à Oulin. C'est dans cet espace confiné que vivent Josette et sa fille de 13 ans. Pas de courante, pas de chauffage non plus. Une situation précaire. Ma fille, elle se lève le matin. Moi, je suis obligée de... Moi, je prends ses vêtements sur moi. Je reste allongée. Je m'allonge sur ses vêtements pour lui les réchauffer un peu. C'est vraiment un système D. Il y a peu, Josette était encore aide-soignante dans un petit village de la région. Mais un enchaînement de circonstances défavorables l'ont amenée jusqu'à ce parking du centre d'Oulin, où en plus sa caravane dérange le voisinage. On m'a fait un signalement au juge des enfants, on veut m'enlever ma fille. Si ça continue comme ça, alors moi je peux pas non plus... On vit dans la peur toutes les deux, quoi. Aujourd'hui, les 2 femmes ne vivent que du RMI. Josette cherche activement un emploi et espère bientôt un appartement. La mairie a promis de régler rapidement le problème, à condition que Josette y mette un peu du sien. Que Mme Polero réponde aux convocations, qu'elle nous apporte les documents demandés pour instruire un dossier, car il est impossible d'instruire un dossier de logement sans que nous ayons des justificatifs. Ces justificatifs, Josette affirme les avoir perdus lors d'un sinistre. Quelle que soit la réalité, elle traverse une période très compliquée à 2 pas du centre de Lyon. Le périmètre de sécurité est levé. Les propriétaires de maisons situées au clos de Mozas à Bourgoin ont pu regagner leur domicile. 6 familles avaient dû quitter le site en urgence mardi soir après la détection d'une poche de biogaz dans le sous-sol. Depuis, le taux ambiant a fortement baissé. Des analyses complémentaires seront effectuées dans les prochains jours. J'ai vu qu'il y avait qu'on pouvait donner pour l'association, donc ils m'ont tenu au courant et au lieu de jeter bêtement, si ça peut servir, c'est parfait, quoi. Il y a encore quelques jours, ces jouets tout neufs auraient pris le chemin de la benne à ordures. Ce matin, à la déchetterie de Francheville, ils ont débuté leur seconde vie. Près des bennes est installé désormais ce bungalow aux couleurs de Notre-Dame des Sans-Abris, un endroit où l'on recycle. C'est pour enfants qui sont encore en bon état, pas de souci. Nous, on prend tout ce qui est en bon état. Vêtements, jouets, petits mobiliers en bon état sont les bienvenus. L'association se charge ensuite de les redistribuer auprès des familles les plus nécessiteuses. On collecte plus de 1000 tonnes de vêtements par an et on manque encore de vêtements à distribuer. Donc dans une société qui consomme, qui surconsomme, qui jette, nous avons besoin de récupérer ce qui pour beaucoup semble du gadget et qui pour beaucoup, hélas, de familles est le nécessaire et le minimum vital. Cette initiative permet en plus de créer de l'emploi. 3 personnes ont été embauchées pour gérer la marchandise. 13, le chiffre porte chance à la Biennale de la danse. Pour cette 13e édition, l'événement a battu un nouveau record de fréquentation. Les 165 représentations proposées ont attiré un total de 84 000 spectateurs. Le rideau tombera demain soir. Cette étrange créature porte le doux surnom de Predator, un gros méchant qui menace le monde. Heureusement, face à lui, Robocop va faire le ménage. Une histoire qui vous rappelle un certain long métrage hollywoodien, sauf que cette fois le réalisateur est lyonnais. Mike, rapproche-toi un peu. Et action.
Julien Dumont est un fan du super flic métallique. Avec une bande de copains, il refait sa version à lui. C'est tout du système D. Là, par exemple, sur la scène de la cage, on a dû récupérer un peu tout ce qu'on trouvait dans l'usine. On a refait des pièces exprès. Mais on se débrouille vraiment, on récupère des pièces, on les réadapte. Même pour le tournage, on fabrique en ce moment un travelling. On a fait une grue aussi avec du matériel acheté à Casto. Enfin, c'est vraiment tout du bidouillage. Bricolé, mais aussi très proche de la réalité grâce à Sandrine. L'actrice qui se cache sous le casque de Robocop est aussi une grande collectionneuse. Elle a récupéré beaucoup d'éléments du costume réel de son héros. Je suis en relation continuellement avec les studios, donc Alvarez, Robotine et tous ces gens-là. Et donc ça me permet de récupérer par exemple des pièces originales comme celle-ci qui est Screen Z, props de Peter Wheeler qui a servi dans le film du 1. Et puis j'ai un costume donc on monte en 30 minutes environ, qui fait 22 kilos. Toute l'équipe était ce week-end sur le plateau dans cette usine désaffectée près de Grenoble. Fan de la première heure, il se transforme en comédien, le sourire aux lèvres. Robocop est pour un film culte, quelles que soient les contraintes. C'est impressionnant, il faut surtout trouver l'état d'esprit, la gestuelle, et puis savoir ce que ça implique aussi, quoi, c'est-à-dire être un peu un sauvage, quoi. Le film devait faire 5 minutes, il atteindra finalement 1h10. La bande-annonce est déjà en ligne, l'effet buzz en route et le réalisateur plein d'espoir. Le film est attendu par pas mal de fans aux États-Unis et au Japon. Et dans l'idéal, oui, ce serait d'être vu par un producteur et puis faire d'autres projets par la suite. Robocop versus Predator, rendez-vous en novembre sur Internet. Demain, fini le soleil, la grisaille matinale sera remplacée par des nuages l'après-midi. Heureusement, côté température, ça restera correct avec 19 degrés. Bonne soirée et à demain. Toute l'actualité du 6 minutes au 0 892 681 616 et sur m6.fr.